Cette semaine, j'ai regardé le nouveau court-métrage sorti sur Netflix, le titre Mr. Puzzles wants you to be less alive. Monsieur Puzzle veut que tu sois un peu moins en vie. Déjà, ok, bien joué, tu m'as eu, je vais regarder. Mini-film d'horreur, 4 minutes 30, et surtout le script a été intégralement écrit par une intelligence artificielle. En fait, ils ont fait regarder 400 000 heures de films d'horreur à un robot, pour qu'il apprenne les codes du genre, et ensuite il a créé ce script, mais que dis-je, cette pépite. Première phrase du court-métrage, nous voyons une femme avec une beauté à l'extérieur et du sang à l'intérieur. Une humaine quoi. En gros, en une phrase, on comprend que le robot a bien capté les clichés machistes du film d'horreur. La beauté ne peut être qu'extérieure, aucun détail sur la situation professionnelle de madame ou ses combats. Mais son rôle est primordial, être bonne et avoir du sang à l'intérieur. C'est important pour le film d'horreur. Et tous les codes sont là, sans spoiler, cette fille est vouée à une mort certaine, le méchant a un masque moche, évidemment, le masque est même fabriqué, je cite, soit au Texas, soit en enfer. En logique, ça veut bien dire que tout ce qui n'est pas le Texas, c'est l'enfer. Et oui, car quand t'as vissé les films d'horreur, le Texas, c'est le paradis. Juste ces derniers jours, on a essayé d'y interdire l'obligation de se faire vacciner, ils essayent de faire passer une loi anti-avortement, et ça, c'est une petite semaine. Le Texas, un paradis, je vous dis. Autre phrase du court-métrage. Bonjour Jennifer, je suis Mr. Puzzle. Veux-tu jouer à un jeu ? Non, pas ça. Comment vous connaissez mon nom ? Tu as un corps. Et toutes les Jennifer ont un corps. Et oui, logique imparable. Le soulèvement des machines, c'est pas pour tout de suite. Le problème, c'est l'apprentissage et l'encadrement des intelligences artificielles. Une intelligence artificielle, c'est un peu comme un enfant. De base, ils sont un peu teubés. Et il faut leur apprendre plein de trucs différents. Si tu veux que ton enfant soit le meilleur pizzaiolo du monde, c'est bien de lui faire des pizzas. Mais il faut aussi lui apprendre le bon goût, par exemple. Sinon, il va inventer la pizza YOLO, base tomate, sauce blanche, sauce harissa, sauce barbecue, champignons radioactifs et huile de moteur. La pizza YOLO. Une pizza bonne à en crever. Déjà en 2016, Microsoft a inventé un robot qui pouvait apprendre en communiquant avec les gens sur les réseaux sociaux. Oui. Ouais. Je me rappelle. En moins de 24 heures, il est passé de « Hey, les humains sont cool !» à « Franchement, Hitler... Je vous laisse deviner la suite. Propos nazis, racistes, pro-inceste. Il précisait qu'il détestait les féministes et qu'elles devaient toutes être brûlées en enfer. Donc n'importe où sauf au Texas. Exactement. Évidemment. Ce robot a intégré la violence abrutissante et l'a recraché sans aucun problème. Comme un enfant qui deviendrait en une journée tonton beauf. Elon Musk, troisième plus grand patron du monde, après Bill Gates et la Chine. Elon répète que l'intelligence artificielle est le plus grand risque auquel notre civilisation sera confrontée. Et à côté de ça, Elon, il fabrique des voitures autonomes pleines d'intelligence artificielle. Bah oui, c'est logique. Il a aucun problème. Et oui, car quand il parle, mon pote Elon est décousu. Jean-Michel Jeunot, voilà, on a explosé dans le studio. J'ai pas compris. Référence au Je film sais La pas. guerre des boutons. Ah, pardon. Voilà, donc J'ai- La guerre des Oula. boutons, classique du cinéma, n'est-ce pas Pierre ? Ah oui. Tout à fait. Et est-ce qu'un jour un robot sera capable d'écrire un classique comme La guerre des boutons ? Je pense pas. Ou en tout cas pas avant des années. Les enfants, si vous cherchez un métier qui a de l'avenir et qui n'est pas prêt d'être remplacé par des robots, devenez auteur. Ou encore mieux, chroniqueur radio. Est-ce que vous, autour de la table, vous avez peur de vous faire remplacer par des robots ? Non, alors j'en parlais cette semaine. Moi, après la panne des réseaux sociaux, ouais. j'étais hyper soulagé parce que je me suis dit, mais il suffit de les débrancher les trucs. Et donc C'est j'imaginais vrai. Terminator arriver, Johan l'Avéant. Ouais, je te débranche. Non, je fonctionne à l'énergie solaire. Bah oui, oui. mais on est en Bretagne. Et voilà, on a gagné. Ah, je pense qu'il y a des zones comme ça qui sont plus à l'abri. Ouais. Eh ben oui, mais je pense que c'est Ah comme... ouais, c'est Et c'est clair. vraiment, ça a été une révélation de me dire, bah non, l'énergie solaire.